Yo, c'est The Master Blaster! De retour pour la vidéo que vous m'avez sans doute le plus demandé, un tuto curly hair, un tuto bouclette. Une vidéo qui va énormément plaire à tous les fans de Robert Plant et Mariah Carey. Moi, l'un comme l'autre, j'adore. Je vais donc vous révéler tous les secrets pour avoir de belles bouclettes on top. Ici, pas de compromis entre le volume, la définition et la brillance. Et à la fin, toi aussi, tu seras capable d'avoir les bouclettes de tes rêves. Avant la pratique, un petit peu de théorie. Déjà, pour qui s'adresse ce tuto, ces gestes-là et ces techniques vont vraiment bien marcher si vous avez des cheveux ondulés, bouclés et frisés. Pour les cheveux lisses, vous pouvez toujours essayer et m'écrire pour me dire ce que ça a donné. Pour les cheveux afro, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Ah oui, j'oubliais, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu à la vidéo. Alors moi, personnellement, j'ai plutôt des cheveux naturellement ondulés. Ce qui est très satisfaisant dans mon cas, c'est que le jour de la routine, vous allez avoir des boucles bien rebondies, bien plus que d'habitude. Mais le revers de la médaille, c'est que le lendemain, les boucles vont se détendre. Je sais que pour beaucoup ça peut être frustrant, mais en vrai, on s'en fiche. Des ondulations, c'est très joli aussi. Pour les cheveux plus bouclés et frisés, ça va simplement optimiser la forme naturelle de vos cheveux, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, petit tour des produits que je vais utiliser. Alors c'est pas vraiment ça qui va influer sur la qualité de la boucle, mais je vais utiliser les produits Garnier, Pastèque, le démêlant et le shampoing, simplement parce que ce sont des produits assez légers qui me conviennent bien. Le seul truc auquel il faut être vigilant, c'est simplement de ne pas prendre des produits trop riches, sinon vous allez alourdir vos cheveux. Prenez des produits légers, bien équilibrés pour vous, et tout va bien se passer. Ensuite, je vais utiliser un gel. Alors celui-là, c'est le Mineral FX de chez L'Oréal, un visé gel aux actifs minéraux. Pourquoi est-ce que je prends celui-là? Eh bien parce qu'il est pas très cher, il est accessible en supermarché, et l'idée c'est que vous regardiez mes vidéos et que vous puissiez tester après quoi. Celui-là, c'est le numéro 8. J'ai aussi beaucoup utilisé le numéro 6 qui m'a fait aussi de très bons résultats. Si vous débutez dans une routine curly, c'est vraiment pas mal. Un autre gel qui marche très bien sur moi mais que je ne vais pas utiliser aujourd'hui, c'est le ActiCurl de chez Active Long, qui pareil est très bien, donne un bon rebond, c'est dur à dire ça, donne un bon rebond aux boucles et vraiment pas d'effet carton, donc ça peut très bien le faire avec ça aussi. Et aussi, chose à savoir si vous êtes fan de tambouille, eh bien vous pouvez très bien remplacer ces gels par du gel de lin. Ça marche très bien aussi, voire mieux que certains gels du commerce. Donc voilà, ça fait plusieurs possibilités, il y en a pour tous les goûts. Après, chacun fait ce qu'il veut. Petite parenthèse sur un type de produit que aujourd'hui moi je vais pas utiliser parce que j'en ai pas besoin, mais qui vous sera très utile si vous avez des cheveux plus secs et plus abîmés que les miens, la crème sans rinçage. Alors une crème sans rinçage, c'est quoi? C'est tout simplement un après-shampoing que tu rinces pas. Le gel, lui, il sert vraiment à définir, dessiner les boucles. C'est vraiment ça qui va leur donner du pump. La crème sans rinçage, c'est vraiment utile si vous avez des cheveux encore secs après votre routine. Si vous savez pas trop quoi choisir entre les deux, commencez d'abord par une routine simplement avec du gel. Si à la fin de votre routine, vos cheveux ont encore un aspect sec, eh bien intégrez une crème sans rinçage avant le gel pour la prochaine routine. Et vous verrez, ça devrait aller mieux. Donc je répète bien, la crème sans rinçage avant le gel, et ensuite on définit avec le gel. Moi, vu que le démêlant pastèque me suffit amplement pour conditionner mes cheveux, je vais simplement les styliser avec le gel. Et pour finir, je vais vous présenter un accessoire qui sera indispensable pour avoir du rebond et du volume, le diffuseur, ou plus précisément l'embout diffuseur. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est tout simplement un embout que vous mettez au bout d'un sèche-cheveux, jusque là ça va. Et dans le principe, en fait, vous allez enrouler vos cheveux dedans pour qu'ils bouclent tout en séchant. Un peu comme un écoutoir à spaghetti. Et autant vous dire que ce truc fera vraiment toute la différence dans vos routines. Je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais nos cheveux ont tendance à mémoriser la forme qu'ils ont en séchant. C'est-à-dire que si vous les entortillez là-dedans et que vous les séchez en même temps, eh bien ils vont garder cette forme entortillée. Et ça c'est génial. Celui que j'ai moi, c'est celui de base Amazon, le grand modèle parce que quand il s'agit de diffuseur, la taille compte. Je vous mettrai des liens d'affiliation en bas, ce qui veut dire que si vous cliquez sur le lien et que vous commandez, eh bien il y aura un peu d'argent pour moi, parce que oui, j'aime l'argent. Bon, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il fallait savoir avant de commencer. Let's go. Sans transition, direction la salle de bain, où on va commencer doucement mais sûrement à mouiller l'ensemble de la chevelure. Voilà, on va pas trop traîner là-dessus, je pense que vous savez déjà mouiller vos cheveux. Ensuite, premier shampoing. On prend une bonne grosse noisette, bien sur les racines le premier. Voilà, le but du jeu c'est vraiment de bien étaler partout. On rince abondamment.
Ensuite, c'est parti pour le deuxième shampoing. Alors pourquoi est-ce que j'en fais deux? Bah, vous savez, moi j'ai des cheveux très fins. Je produis pas mal de sébum. Donc personnellement, si j'en fais pas deux, je me retrouve vite avec des cheveux gras, mais aussi avec des cheveux qui s'alourdissent très vite. Donc du coup, c'est pour ça que, vous voyez là, j'étale sur les longueurs. Il s'agit simplement de laisser un peu de mousse dessus pour que ça lave, suffisamment pour retirer le gras, le sébum, l'excès de conditionneur et les produits coiffants. C'est pas du tout une règle universelle, c'est vraiment ce qui marche pour moi. Si pour vous un shampoing c'est mieux, gardez le fait de faire un seul shampoing. Donc là on est passé à l'après-shampoing. Donc là j'en ai mis un peu beaucoup sans faire exprès. Donc là évidemment sur les longueurs, hein, c'est la logique inverse du shampoing. Et on va en profiter pour démêler les cheveux. Alors les miens sont assez faciles à entretenir, hein, je dois vous avouer. Donc voilà, je fais ça à la main sans trop de difficultés. De toute façon, je démêle assez régulièrement mes cheveux en fait. Le soir, c'est assez réflexe de prendre le temps de passer ma main dans les cheveux et de les démêler. Donc voilà, je galère jamais trop sous la douche. Ensuite, rinçage. Pop, 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 pop. Ensuite, je prends un peigne à dents larges et je repasse le peigne sur l'ensemble de ma chevelure. Voilà, c'est simplement pour commencer à ordonner un peu les cheveux. On en profite pour décoller un petit peu les racines. Et là, c'est vraiment le moment où on commence à styliser les boucles parce que on va mettre le gel. Donc là, comme l'après-shampoing, on va surtout en mettre sur les longueurs. Et là, ce qu'on va faire, on va scruncher. Ce qui veut dire empoigner ses cheveux et remonter vers la racine. Voilà, comme je fais là. Alors je commence évidemment sur les longueurs, puis on remonte petit à petit. Le but du jeu, c'est de bien répartir le produit coiffant. Vous voyez, on commence déjà à voir les ondulations apparaître. Vous entendez le bruit du scrunch là? Ça, c'est du jus de bouclette. Ça, c'est le son que vous devez entendre. Voilà, une fois qu'on a des belles ondulations, des belles boucles comme ça, il est temps de passer au diffuseur. Donc là, le principe, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est de entortiller les cheveux dans cette espèce de passoire et de remonter tout ça vers la racine, histoire de sécher aussi un peu la racine. Les cheveux, plus ils sécheront en gardant une même forme, plus ils la conserveront après. Donc on va vraiment jouer là-dessus pour bien définir les boucles. Bon là je fais un peu n'importe quoi, mais je regardais si j'étais bien dans le cadre. Donc voilà, on remonte et puis on attend un peu que ça sèche et puis on passe à une autre partie. Je vous ai mis ça en accéléré sans trop couper, histoire que vous voyez un petit peu comment on fait globalement. Niveau température, moi je mets un petit peu de chaleur, histoire que ça dure pas 4 ans. Faites attention à pas utiliser de trop forte température et trop régulièrement. Surtout si vos cheveux sont déjà abîmés, ça va vraiment pas leur faire du bien. N'hésitez pas à protéger vos cheveux de la chaleur avec des produits qui contiennent des silicones. Surtout si vous faites des lissages, prenez un soin thermoprotecteur. A vrai dire, c'est assez dur de pas bouger quand on est en haut. Le temps paraît assez long quand on fait ça. Mais bon, je préfère toujours ça à attendre 4-5 heures que mes cheveux sèchent complètement. Et encore, moi ça va, je sais que d'autres personnes ça peut être beaucoup plus. Et puis à la fin, le résultat est quand même bien meilleur que si je fais simplement un séchage à l'air libre. J'en profite pour dire à tous ceux qui voudraient une explication plus scientifique à cette histoire de pourquoi nos cheveux mémorisent entre guillemets la forme qu'ils ont en séchant. Eh bien c'est toute une histoire de liaison hydrogène. Je vous laisse un lien avec un C'est pas sorcier sur les cheveux qui explique ça extrêmement bien. Avec Fred qui prend ses maquettes et tout pour nous expliquer. Si vous l'avez pas encore vu, vraiment c'est une pépite. Alors là, je me suis arrêté tout simplement parce que j'ai constaté que mes cheveux faisaient un effet carton. C'est pas du tout habituel, mais là, c'est vrai que j'ai mis pas mal de gel. Pour régler ce problème, il suffit de rescruncher par-dessus. Et voilà. Quand c'est fini,
On remet ses cheveux en place. Essayez de leur faire reprendre leur forme la plus naturelle. On attend. Et voilà. Elle est pas belle la bouclette? Non mais regardez-moi ça. Je trouve ça simplement dommage qu'il fasse si moche dehors parce que du coup bon c'est que la lumière des ring lights donc c'est pas une lumière ultra naturelle mais bon c'est pas grave. Petit plan pour voir ce que ça donne de dos quand on passe les cheveux par-dessus les épaules. C'est abusé mais ça fait plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Bon du coup si ce tuto t'a plu tu peux toujours liker, t'abonner. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Surtout Instagram c'est vraiment là où je suis le plus actif. Si tu refais cette routine mais n'hésite pas à me montrer le résultat. Dernier moment de kiffance capillaire avant de partir. Voilà. En tout cas prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vos bouclettes. Ciao.